Bonjour à tous. On est toujours un peu surpris quand on parle dans un micro ponctuellement. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette présentation. Donc je suis Floriane Gallego, je suis chargée de déploiement au sein du laboratoire d'innovation de l'ANSSI. Mon métier au quotidien, c'est de faire connaître les outils que l'on propose au sein du laboratoire d'innovation. Je vais vous présenter justement tout ça. Merci d'être aussi nombreux. Restez bien avec nous parce qu'à un moment, vous allez devoir utiliser votre téléphone. Je sais qu'on vous le demande rarement, mais ça va être le moment de le sortir et on va faire ensemble un test de maturité groupée. Et vous aurez également le droit à un témoignage d'un aidant cyber, mais je ne vous spoile pas encore. Voilà. Donc, on va commencer par parler au niveau de l'ANSSI. Je pense que tout le monde est à peu près au fait, mais pour rappeler, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette agence, elle a pour objectif de contrôler et de réguler les entités qui sont régulées, dites OIV, Organisation d'importance vitale, toutes celles qui sont également régulées par NIS 1 et qui vont l'être par NIS 2 également au niveau de la loi européenne. Donc, historiquement, l'ANSSI s'occupe principalement des très grosses entités, celles qui sont considérées comme à risque pour la continuité de l'activité de l'État. Ceci dit, comme vous pouvez le constater, peut-être deux micros, c'est bien. Comme vous pouvez le constater aussi, la cybermenace a énormément évolué ces dernières années. Et du coup, l'ANSSI a dû déployer un nouveau programme pour pouvoir accompagner plus massivement les entités, les collectivités, les entreprises, les organisations sur le territoire pour les aider à se protéger des cyberattaques. Et c'est là où le laboratoire d'innovation de l'ANSSI intervient. Donc l'ANSSI, créée en 2009, est là pour vraiment s'occuper et assurer le suivi des entités à risque et considérées comme très sensibles pour la continuité de l'État. Et le laboratoire d'innovation de l'ANSSI a été créé en 2021 pour justement pouvoir répondre plus massivement à ces nouvelles cybermenaces qui vont concerner en fait tout le monde. La raison d'être du laboratoire, c'est donc évidemment, comme je vous disais, de soutenir le changement à l'échelle de la cybermenace, de renforcer l'impact de l'ANSSI au niveau territorial, notamment dans le principe de la politique publique cyber qui est implémentée en France. On a trois modes d'action, trois missions. En fait, on est là pour innover, transformer vraiment les modes de protection du système de sécurité d'information. Le laboratoire d'innovation fait partie d'un projet plus global porté par BetaGouv, qui est un programme étatique qui crée en fait des startups d'État. Peut-être que vous avez entendu parler de ce nom. Ce sont des startups d'État, donc des programmes que l'on incube dans les administrations pour essayer de créer des produits digitaux et agiles pour proposer des solutions digitales et plus rapides suite à des besoins identifiés sur le terrain. Je parle trop fort. En fait, c'est à nous de régler les choses. Ok, pardon. Voilà, on va rester comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous pencher. D'accord. Petit ajustement technique. Notamment donc l'ANSSI, le laboratoire fait notamment partie du programme de l'ANCT. Peut-être que vous en avez entendu parler également. Ils ont fait une intervention juste avant dans un autre atelier. L'idée, c'est en collaborant avec l'ANCT, étant d'avoir un impact au niveau territorial plus directement, même si le laboratoire aujourd'hui d'innovation s'adresse plus généralement au niveau national. En quelques chiffres, donc c'est plusieurs produits aujourd'hui qui ont déjà été déployés. Il existe Mon Service Sécurisé que certains connaissent peut-être, qui est dédié aux entités publiques, aux collectivités, qui est un outil d'homologation et de sécurisation des systèmes d'information. Demain Spécialiste Cyber est un autre outil qu'on a déployé très récemment, qui permet d'accompagner les étudiants dans leurs études et dans la connaissance des métiers de la cyber. Et Mes Services Cyber, qui est un outil qu'on a lancé lors du Forum international de cybersécurité en mars dernier, que justement
On va analyser et regarder ensemble pour voir toutes les ressources de cet outil. Donc je vais plus rapidement me mettre sur cette page. Pardon, pas du tout. Je suis désolée. Hop, on est là. Donc mes services cyber, c'est la plateforme qui a été lancée par l'ANSSI lors du Forum international de cybersécurité, comme je vous disais, il y a un peu moins d'1 an. L'intérêt de cette plateforme, elle a un premier volet qui est d'agréger toutes les ressources et outils de l'État, donc de l'ANSSI et de ses partenaires qui sont Cybermalveillance et la CNIL, que vous connaissez sûrement. Ça va se manifester déjà d'une première manière à travers ce catalogue, où une vignette égale une ressource, et vous avez un certain nombre de filtres pour pouvoir naviguer au mieux et chercher la ressource qui vous convient en fonction de vos besoins. Donc si on veut se sensibiliser, se former, se sécuriser et réagir, tous les besoins qu'on a identifiés pour une entité tout au long de sa vie et en fonction de la cybermenace. Voici la première fonction. L'idée aussi du laboratoire d'innovation, c'est d'essayer de créer des produits qui sont le plus lisibles possible et accessibles pour répondre à vos besoins et que ce soit que vous puissiez vous l'approprier au mieux. C'est l'enjeu également qu'on a noté au sein du laboratoire d'innovation, c'est que souvent la cybersécurité semble être un sujet très complexe et inaccessible pour un grand nombre. Au sein du laboratoire, on a vraiment voulu le rendre le plus lisible et accessible possible. C'est aussi pour ça qu'on a une direction artistique un peu plus qui est un peu vulgarisée au niveau de cette thématique et qu'on a essayé de rendre le site le plus aéré et avec un certain nombre de fils pour pouvoir vous accompagner. Donc il y a également des services pour se lancer, approfondir, pour vous accompagner sur NIS 2 qui va être un sujet qui va monter en puissance notamment dans les mois à venir. Le deuxième volet, et qui est également très sollicité, c'est qu'aujourd'hui il y a une méconnaissance assez importante de ce que l'État propose en termes d'écosystème et d'accompagnement gratuit sur le territoire, en termes de cybersécurité. C'est pour ça qu'on a voulu recenser aussi tous les contacts cyber qu'on a triés par région, par territoire. Donc là, en Île-de-France, vous retrouverez le contact de vos délégués territoriales de l'ANSSI. Il y en a 1 à 2 par région. Le contact de votre centre d'incidence, centre de réponse à incidence. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. C'est la structure que vous devez contacter lorsque vous avez un doute ou que vous êtes victime de cyberattaque pour vous aider dans la remédiation, vous apporter aussi un support juridique pour pouvoir vous accompagner au mieux dans la continuité d'activité de votre structure. Et le campus cyber, qui est évidemment une structure qui anime la région au niveau des thématiques de cybersécurité, avec des entités, des organisations publiques et privées réunies au sein de ces structures. On retrouve également toujours les contacts nationaux, le CRTFR qui est le centre de réponse à incidents mais pour les entités régulées, et le 17 Cyber qui est un peu votre SAMU que vous pouvez contacter si vous avez un doute et qui va vous mettre en relation avec les bons intervenants en fonction de votre question ou votre cyberattaque. Donc voici, et on retrouve aussi en fonction de certains secteurs d'activité, on va avoir des réponses à incidence. Je vous montre, qui vont être spécifiques pour l'aviation, la défense, la santé, pour pouvoir mieux accompagner ces industries. Le troisième volet étant le volet des financements, puisque peut-être aussi, vous pouvez le voir en interne, porter les projets de cyber, c'est un enjeu d'investissement, c'est un enjeu de financement, ce n'est pas marqué dans les lignes d'investissement que l'on fait en fin d'année ou en début d'année. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu, nous, agréger tous les financements qu'on recense au niveau européen, au niveau régional ou au niveau d'acteurs aussi comme la BPI pour pouvoir accompagner au mieux et vous aider à trouver le financement qui vous correspond. Et pareil, vous retrouvez un maximum de fils pour pouvoir trouver le financement le plus pertinent pour votre structure. Donc ça, ce sont déjà les 3 volets. Vous l'avez ressources et outils, les contacts utiles et les financements qui sont vraiment
de l'agrégation de ressources pour pouvoir vous accompagner dans vos décisions, dans vos sensibilisations au niveau de votre structure. Et on va passer aux outils très concrets, parce que l'intérêt de Mes Services Cyber, c'est pas uniquement de vous apporter des informations, c'est aussi de pouvoir vous sensibiliser proactivement et de vous aider à monter en compétences. Et pour ça, on va faire ce test de maturité cyber. Je vais vous mettre un QR code, puisqu'on va faire une session de groupe. Donc je vous mets un QR code sur le site. Je vous invite à le scanner et à faire l'exercice ensemble. Ce test de maturité, il prend environ 5 minutes. Il comprend 6 questions. Je vous invite à les lire pour comprendre. C'est un test de maturité qui a pour but d'évaluer la prise en compte du risque cyber au sein de vos structures. Voilà, donc je vous invite à faire l'exercice. C'est assez intéressant. On va pouvoir analyser ensemble les résultats de l'audience. Et ensuite, je vais vous montrer, nous, les résultats qu'on a réussi à obtenir au niveau national, puisque c'est un outil qu'on a déployé en août dernier. Et on a déjà plus de 7500 entités qui ont réalisé ce test avec nous, qui ont eu un résultat et qui ont eu du coup, qui ont pu voir ce que l'ANSSI proposait en fonction du résultat. Moi, je vais pouvoir débuter le test, mais mes réponses ne vont pas être prises en compte. Est-ce que tout le monde a pu scanner? Pardon. Je vous invite à... Prenez le temps, je peux le laisser encore un peu. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps, vous pouvez rentrer le code XTE-UKQE dans la partie participants sur le site Mes Services Cyber. Je vais débuter le test. Et je vous laisse néanmoins lire les questions. Alors. Donc la première question étant évidemment la prise de conscience des risques cyber au sein de l'organisation. La réponse, les questions vont de 1 à 5, et 1 étant le niveau le plus faible de prise en compte et 5 le plus élevé. Et vous avez du coup le détail de ce qu'on entend par prise en compte du risque cyber au sein d'une organisation par l'ANSSI. Donc ici, le niveau de priorité accordé à la cybersécurité. Toutes ces questions font appel en fait à l'enjeu politique qu'on peut avoir en interne pour porter les projets de cybersécurité. Comment est structurée l'action cyber de l'organisation? Les moyens alloués, bien sûr, à la cybersécurité, puisque c'est un réel enjeu aujourd'hui. Et la question suivante fait référence aux moyens budgétaires liés à la cybersécurité. Et enfin, les outils et services déjà mis en place en interne. On vous demande par la suite votre secteur d'activité. Vous verrez, c'est parce que justement on a un certain nombre de données et on peut en faire des statistiques. Et c'est très utile pour comprendre aussi la maturité des entités en France. Donc moi je mets par exemple au hasard pour avancer. Hop. Et on arrive sur cette page. Déjà 20 participants. Donc pour ceux qui ont réalisé l'exercice, vous avez normalement un niveau qui est apparu de 1 à 5, insuffisant, émergent, intermédiaire, confirmé ou optimal. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à ouvrir cette page qui détaille en fait les 5 niveaux de maturité en fonction des thématiques qu'on a abordées lors du test. Ça vous permettra aussi de voir comment on peut passer d'un émergent à un intermédiaire ou d'un intermédiaire à un confirmé en fonction de en fonction des thématiques sur lesquelles vous avez pu avoir une note un peu plus faible. Et ici, vous avez cette petite toile d'araignée pour expliquer la répartition des réponses.
Et on constate déjà un premier point, c'est que les insuffisants ont notamment un déficit au niveau de l'adoption des solutions cyber, alors qu'ils sont plutôt bien positionnés au niveau de la posture à l'égard de la cyber. 31 participants. Merci beaucoup d'avoir fait l'exercice. N'hésitez pas, peut-être, ici on a un petit dinosaure qui permet de dire si vous avez aimé ou de nous donner des axes d'amélioration. Donc au niveau du test de maturité, si vous avez des commentaires, des retours par rapport à l'exercice que vous venez de faire, ça peut être très intéressant. Nous, on le réalise assez régulièrement avec tout type de structures, qu'elles soient publiques, privées ou associatives. Donc si on s'arrête maintenant avec 32 réponses, on constate donc plutôt 3% sur le niveau insuffisant, ce qui est relativement faible, 19% sur un niveau émergent, 28% sur un niveau intermédiaire et 50% sur un niveau confirmé. Donc vous êtes une audience relativement mature en termes de prise en compte du risque cyber, parce que je vais vous montrer du coup les statistiques nationales qui sont assez intéressantes. Juste pour vous expliquer, nous d'habitude on analyse en deux parties. Les 3 premiers niveaux qui sont considérés comme des niveaux faibles ou moyens en termes de prise en compte du risque cyber, et les 2 niveaux suivants qui sont considérés comme élevés. Donc là, près de la moitié près de la moitié des participants ont une prise en compte relativement élevée du risque cyber, et le reste, une prise en compte plutôt faible, mais avec une grosse majorité sur intermédiaire. Ces statistiques d'utilisation, elles sont publiques. C'est aussi la caractéristique du laboratoire d'innovation de l'ANSSI. Tout est public, toutes nos données sont publiques pour justement aider que certains organismes puissent se les approprier et aider tout le territoire à monter en maturité. Donc comme vous voyez, on a réalisé plus de 7600 tests grâce à vous d'ailleurs à l'instant. On était à 5500 et quelques. Et voici la moyenne nationale. On est plutôt en fait sur une loi de Pareto. On voit qu'on est plutôt sur 22% sur des niveaux élevés et du coup 78% sur des niveaux faibles moyens. Donc vous êtes très largement plus mature que la moyenne nationale. C'est assez intéressant de remarquer. Donc vous êtes un public plus mature, vous êtes au Cyber Show Paris, c'est normal. Nous, on réalise cet exercice avec des entités qui ne nous connaissent même pas de base. Donc voilà, on part déjà de loin. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les secteurs entre eux. Donc là, c'est le niveau national. Et vous pouvez aussi comparer en fonction de votre secteur. Donc si on prend par exemple l'administration publique, qui est un secteur avec lequel on a réalisé beaucoup cet exercice, on voit qu'ils sont encore moins matures que la moyenne nationale, puisqu'on constate 19% seulement sur des niveaux élevés et 80% sur des niveaux moyens intermédiaires. Un secteur très intéressant, la construction. Je travaille beaucoup avec les fédérations sectorielles qui sont, comme vous pouvez le voir, très très peu matures sur la prise en compte du risque. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire déjà, de sensibilisation encore sur les enjeux de cyber. Donc ça, voilà, je vous invite peut-être à naviguer si ça vous intéresse. La santé, qui est un secteur assez sensible, voilà. Et également, on voit de grosses disparités en fonction des régions. L'Île-de-France étant très mature, et ça, on va le voir aussi, puisque c'est une région qui héberge plutôt des entités assez grosses, contrairement à d'autres régions. Donc on voit qu'on est plutôt autour de 28%. Et par exemple, si on prend le Grand Est, qui est plutôt composé d'entités de TPE, PME, de petites structures, on est plutôt sur des niveaux assez faibles. Et ça se confirme effectivement en fonction des filtres. Selon la taille de l'organisation, plus on augmente, plus on est sur des niveaux élevés de prise en compte, et plus on diminue, plus on est sur des niveaux faibles. Voilà à quoi ça nous sert, de comprendre concrètement la prise en compte cyber au niveau national. Pour tous ceux, donc si je reviens sur les résultats qu'on a eus des 33 participants, donc on a normalement 17 personnes qui ont eu, au niveau de leurs résultats, une proposition, c'est-à-dire de réaliser un diagnostic cyber. Est-ce que vous l'avez bien eu déjà, cette page qui s'affiche pour ceux qui ont eu un niveau insuffisant, émergent ou intermédiaire?
Et c'est le moment où je vous parle de notre autre outil. Donc là, vous avez vu cet outil ce test de maturité qui est vraiment un outil de sensibilisation, puisque vous êtes acteur, vous réalisez ce test pendant, voilà, ça vous prend 5 minutes. Et ça permet déjà de se poser les bonnes questions et de prendre conscience du niveau évalué par l'ANSSI sur votre prise en compte de maturité cyber. Par la suite, sur les 3 premiers niveaux, comme je vous disais, ça représente près de 80% des entités en France. Nous, on encourage à faire le diagnostic cyberdépart, qui est gratuit et qui est un outil proposé par l'ANSSI qui se trouve ici. Donc si on retourne sur notre page d'accueil, il est relativement mis en avant puisque c'est un outil essentiel puisqu'il est là pour accompagner près de 80% des entités et pour les faire monter en maturité. Ce dispositif, il a été créé il y a un peu plus de 2 ans et l'intérêt pour se différencier des autodiagnostics qui aujourd'hui ont montré peu de performance ou peu d'impact sur les entités qui en avaient le plus besoin, c'était de mettre en face, pour réaliser cet exercice, un aidant cyber qui est membre d'une communauté en fait, qu'on a créée. Il y en a plus de 2300 en France aujourd'hui, répartis sur toute la France, pour pouvoir justement accompagner au mieux les entités. Et je vais laisser la parole à un aidant cyber qui est là aussi avec nous aujourd'hui. Donc Eric Egea, qui est un aidant très actif, qui va vous expliquer comment on fait pour être aidant, qui peut être aidant cyber aujourd'hui et comment se déroule le diagnostic. Donc c'est ce fameux outil qui permet d'accompagner les entités les moins matures. Merci Floriane, bonjour à toutes et à tous. Juste en préambule, avant de commencer, Floriane vous a dit que les données étaient publiques, mais ce n'est pas vos données personnelles qui vont être publiques, c'est globalisé à l'échelle nationale. On ne saura pas que la société X est mature à 1, évidemment, et il en sera de même pour le dispositif Mon Aide Cyber. Floriane a insisté sur le fait que c'était gratuit. Tout ce que ça va vous coûter, c'est un peu de temps d'attention avec un aidant. Et derrière, les données, pareil, vont être anonymisées. Il n'y a pas d'obligation de résultat. À l'issue de ce diagnostic qui comprend un certain nombre de questions, je vais revenir un petit peu dans le détail, on va vous donner des mesures à mettre en place qui permettent de vous accompagner. L'objectif du dispositif Mon Aide Cyber comme de tout ce qui vient de vous être présenté par Floriane, c'est non seulement de vous faire monter en maturité au travers d'une sensibilisation, mais aussi de vous donner des clés, des outils et des directions pour pouvoir augmenter votre niveau de maturité sur le sujet de la cybersécurité. Derrière, vous êtes pilote de votre navire et au travers des mesures qui vous sont proposées, vous êtes libre de les mettre en œuvre ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que derrière, il n'y a aucune prestation qui vous sera imposée, que ce soit par les aidants ou par des tiers. C'est à vous de faire les démarches, soit en demandant des conseils auprès de votre aidant, soit en contactant les partenaires avec qui vous avez l'habitude de travailler. Et dernier point aussi, ça c'est un retour d'expérience de ma part, de ce que j'ai vu, moi, des entreprises ou des administrations que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de mesures de sécurité qui vous sont demandées et qui ont un coût financier important. Généralement, ça va être de la posture, de l'abandon de mauvaises pratiques, de la mise en place de règles d'hygiène de base. Et rien qu'avec ça, déjà, vous allez pouvoir passer de niveau 1 à 3 sans trop de difficultés. Comme l'a dit Floriane, j'invite toutes les personnes qui ont un niveau de maturité entre 1 et 3 à se déplacer sur le site. On va vous expliquer comment pour faire cette démarche de diagnostic qui va vous donner un premier état. Plusieurs possibilités à ce niveau-là, en fait. C'est soit vous n'avez jamais entamé de démarche, et ça va être une mise à l'étrier sur le sujet de la cybersécurité, soit vous avez déjà développé des actions en interne, et ça va permettre de faire, non pas un 360, parce que le dispositif ne se veut pas être un 360 de la cybersécurité, mais au moins vous dire si vous êtes sur les bons rails, et si le plan d'action que vous avez déjà mis en place est adéquat par rapport aux règles de base qui vous sont préconisées. Le dispositif n'est pas là pour éviter les attaques ciblées, c'est-à-dire qu'on prendrait votre administration ou votre entreprise comme étant une cible pour aller lui dérober de la propriété intellectuelle ou des données à caractère personnel. Là, on est sur des attaques qui sont extrêmement sophistiquées et comme on vous l'a dit, on s'intéresse
à la partie moitié inférieure du niveau de maturité. On est là pour vous protéger, si vous avez 5 sur 5 au résultat du dispositif, de toutes les attaques de type chalut. Les attaques de ransomware, les attaques de phishing, les compromissions de compte, ce genre de choses. Et là, vraiment, on va avoir une couverture adéquate, sans mauvaise intention. Comment se passe le dispositif? Vous vous inscrivez sur une plateforme, première possibilité. À partir de là, 2 choix possibles. Soit vous réalisez le diagnostic vous-même. Si vous n'avez pas l'habitude des sujets de cybersécurité, je ne vous encourage pas à faire cette solution, sauf si vraiment c'est pratique pour vous. Pourquoi? Parce que derrière les différentes questions, vous n'aurez peut-être pas l'appréhension ou la capacité de comprendre ce qui est réellement derrière ou caché ou induit ou non dit derrière différentes questions qui vous sont proposées. Je vais prendre 2 exemples qui sont gagnants à tous les coups. Une question qui concerne les administrateurs, où on vous demande si les administrateurs ont des comptes qui sont dédiés à la tâche d'administration. Si je ne vais pas plus loin dans le détail de cette question-là, en face de moi, on va me dire oui. Sauf que si je creuse un petit peu, on va me dire qu'ils utilisent des outils de bureautique, qui vont naviguer sur Internet avec leur compte d'administration. Et ça, c'est hors de question parce que ça vous met en danger au sein de votre structure. Deuxième exemple très simple et qui est gagnant également, ce sont les chartes informatiques. Où là, généralement, on me dit oui, nous avons en place une charte informatique. Et une charte informatique ne se résume pas à une litanie de choses à faire et à ne pas faire. C'est un document juridique qui doit s'appuyer sur les règles de fonctionnement de l'entreprise et qui doit être réalisé par des spécialistes du sujet. Voilà. Deuxième possibilité donc après la première qui est de le faire vous-même de votre côté, c'est de dire je vais le faire avec un aidant. Les aidants, Florian me contredira peut-être, mais dans leur globalité, sont des spécialistes du sujet cyber. Alors, je ne me suis pas présenté en introduction, mais quand je suis en phase de travail, je suis RSSI au sein des entreprises, responsable de la sécurité des systèmes d'information. J'ai aussi fait un peu plus de 20 ans dans les forces armées et j'ai été en dernière mission officier de sécurité des systèmes d'information d'une base de défense. Donc ces personnes-là sont là pour vous accompagner, vous traduire éventuellement les choses que vous ne comprenez pas au travers du questionnaire et partager avec vous leur expérience du sujet ou leur expérience de leur parcours professionnel qu'ils ont pu acquérir au fil des années. Ça, c'était la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est vous connaissez un aidant et vous avez le choix de le cibler lors de votre inscription. Et cet aidant vous sera automatiquement attribué pour réaliser le diagnostic. Si vous n'avez pas d'aidant en tête, Florian a dit qu'il y avait plus de 2000 aidants aujourd'hui. Il y en a un qui sera en proximité de votre région et qui vous sera attribué de manière complètement aléatoire. Comment se passe ensuite la réalisation? Et je vais parler de mon cas personnel qui, vous l'aurez compris, j'ai un peu de temps, donc est un peu plus étoffé que quelqu'un qui se déplacerait chez vous 1 heure ou 1 heure et demie. Globalement, si vous prenez le questionnaire, on peut le dérouler en 1h30. En fonction de votre niveau de maturité, il y a 1 à 36 questions. On va dire que ça varie entre 25 et 36 questions avec les effets tiroirs qu'il peut y avoir. 1 heure, 1 heure et demie, stricto sensus, on se tient au questionnaire et ça passe sans problème. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je ne compte pas mon temps et généralement, on déborde par curiosité de la part des bénéficiaires. Et aujourd'hui, je n'ai jamais fait un diagnostic qui a duré moins de 2h30 en fonction des questions qu'on avait en face de moi. Mais c'est le bénéficiaire qui est en face de moi qui est le maître de l'horloge et qui me dit quand on met fin à l'exercice. On déroule un questionnaire. Une fois qu'on a été inscrit, qu'on a pris rendez-vous avec son aidant, je vous l'ai dit, entre 25 et 30 questions, 6 thématiques qui vont de la gouvernance à la sécurisation des postes de travail, des infrastructures, vos réactions, votre organisation en cas de cybercrise. Et à l'issue de ce diagnostic, vous avez immédiatement votre résultat au travers d'un graphique et puis au travers de 6 propositions concrètes qui vous sont faites et que l'on estime devoir être des mesures prioritaires à mettre en place dans les 3 à 6 mois qui suivent le diagnostic
Pourquoi 3 à 6 mois? Parce que généralement, comme je vous l'ai dit, ce sont des règles d'organisation qui sont relativement simples à mettre en place, même dans des structures qui sont de taille conséquente et qui ne coûtent pas grand-chose. Et si vous imaginez pouvoir le faire au-delà de 6 mois, généralement, le soufflet va retomber et il faut profiter de cette dynamique qui a été mise en place par le diagnostic pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et derrière ces 6 mesures qui sont considérées comme prioritaires, un certain nombre de mesures secondaires vous sont également proposées, qui là aussi varient en fonction du résultat du diagnostic, pour l'instant entre 7 et 25 de ce que j'ai vu, et que vous pouvez parfaitement adosser parce que compatible avec les mesures prioritaires à votre plan d'action initial. L'aidant est là pour vous accompagner sur la lecture de ces propositions qui vous sont faites. Il est là pour vous accompagner également sur une critique de votre plan d'action si besoin. Et puis on est là pour accompagner également les bénéficiaires sur 6 mois, 1 an, pour faire un bilan de tout ce que vous avez voulu ou pu mettre en place au travers de ce diagnostic, comprendre les difficultés de mise en œuvre que vous avez pu avoir, votre incompréhension de tel ou tel sujet, et puis pourquoi pas voir quelle est votre situation après la mise en place de ces mesures prioritaires pour passer à encore un degré supplémentaire. Comment moi je procède quand je vais chez les bénéficiaires? C'est que je réalise un test de maturité. Et là c'est intéressant de voir le décalage qu'il y a entre le perçu de l'organisation et puis le réel qui est rendu par ce test de maturité. La bonne surprise aujourd'hui, c'est que vous êtes majoritairement au-dessus de la moyenne nationale. Après, vous êtes dans un salon cyber, donc déjà vous avez connaissance et un certain niveau de maturité sur le sujet puisque vous êtes présent aujourd'hui. Ça explique un petit peu ce delta qui peut y avoir. Je procède donc à ce test de maturité à titre pédagogique, parce que ça permet aussi de rentrer dans le vif du sujet. On déroule le diagnostic en fonction des attentes et du contexte qui m'a été présenté par le bénéficiaire. On rentre plus ou moins dans les détails de telle ou telle préconisation ou telle question. Et puis ensuite, à l'issue de ce questionnaire, on déroule les différentes propositions et on revient dessus si besoin. L'idée de base, c'est que je ne parte pas de chez le bénéficiaire sans qu'il ait tout compris ce qui a été raconté. Voilà. Globalement, comment ça se passe? Si vous avez des questions, je peux y répondre. Il n'y a pas de stand, on ne pourra pas joindre Floriane aujourd'hui. Néanmoins, moi, je suis présent, je suis aussi bénévole au sein de l'Office de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire et je suis présent sur le stand E2. Donc si vous voulez en discuter plus longuement, savoir comment on peut vous accompagner sur ces sujets-là, en particulier vous accompagner sur Mon Aide Cyber, je serai ravi de répondre dans la salle à vos questions, sur le stand E2 plus tard. Ma préconisation, c'est qu'aujourd'hui, le dispositif est gratuit. Avec la révision de la loi budgétaire, je ne sais pas si ça sera le cas encore demain. Il existe, vous avez 2000 aidants à votre disposition. Il n'y a pas d'obligation pour vous, le questionnaire est anonyme, j'insiste à nouveau là-dessus. Il n'y a pas de raison objective aujourd'hui pour que vous refusiez l'exécution de ce diagnostic, ne serait-ce que pour avoir un état zéro ou pour avoir un suivi des actions que vous mettez en cours aujourd'hui au sein de votre organisation. Et toutes les organisations sont les bienvenues dans ce dispositif. J'accompagne autant les administrations aujourd'hui, les collectivités territoriales, voire les communautés d'agglomération, que les start-up, que les PME, à plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Voilà, on peut se demander pourquoi ils viennent auprès du dispositif, mais malgré tout, c'était intéressant. Je n'ai pas vu aujourd'hui un seul responsable d'organisation en face de moi qui ait été déçu du résultat qu'il a eu au travers de ce diagnostic. Voilà. Je vais prendre un exemple, comme j'aurais pu en prendre d'autres, mais j'ai fait récemment une TPE. J'ai mis 1 an pour la convaincre de prendre 2 heures de son temps pour réaliser ce diagnostic. Au final, on s'est aperçu que c'était vital pour elle de l'avoir réalisé, parce que si demain elle avait un cyberincident,
qui pouvait la bloquer pendant quelques jours, seulement quelques jours. Hein. On sait qu'un cyberincident, c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois de répercussions derrière. Ils n'avaient pas la trésorerie pour pouvoir accepter ou valider ou être résilient sur le sujet d'un cyberincident. Donc véritablement, je vous encourage aujourd'hui à réaliser ce diagnostic, même si c'est pour le fun. Oui. Parlez fort parce qu'on n'entend rien du tout. Alors comme je l'ai dit, c'est bénévole. Florian pourra intervenir peut-être sur la partie, mais il suffit simplement de vous manifester sur le site Mon Aide Cyber pour pouvoir vous inscrire en tant qu'aidant. Voilà. C'était la même question. Florian ? Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez. Je finis juste sur comment on peut faire une demande de diagnostic. Donc, vous arrivez sur cette page qui se trouve, comme si on revient sur la page d'accueil, relativement visible. Et ici, il vous suffit de renseigner votre organisation. J'aime bien prendre l'exemple de la commune de Colmar parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de choix, donc il faut choisir le bon. Et ensuite, vous renseignez l'email de contact, donc potentiellement la personne en interne chez vous qui va porter ce diagnostic. Et derrière, comme vous expliquait Eric, vous mettez si vous êtes accompagné avec un aidant ou pas déjà. Si c'est le cas, vous pouvez renseigner son email. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on va vous chercher l'aidant qui sera dans votre commune et qui sera intéressé pour accompagner les collectivités. Ici, vous avez le détail des questions récurrentes. Pour devenir aidant cyber, je passe rapidement. Ce site est un peu le point de départ de beaucoup de choses. Vous allez sur Mon Aide Cyber, qui est le dispositif justement de la communauté des aidants, et vous faites devenir aidant. On va vous demander en fait de le faire. Pour être aidant, il faut être soit agent public, donc les gendarmes principalement sont très embarqués dans le dispositif, ou alors membre d'une association de cybersécurité ou du numérique, comme le CLUSIR, la FCDP par exemple. On a également des CCI, des conseillers CCI qui sont aidants cyber. Donc en fait, vous cliquez sur devenir aidant, il y a un parcours, il faut vous connecter avec un système d'authentification qui s'appelle ProConnect et ensuite suivre une petite formation. Je reviens juste ici parce que pour tous ceux, donc près de la moitié de la salle, qui ne sont pas sur les 3 premiers niveaux, donc sur des niveaux plutôt confirmés, je vous invite à retourner sur le catalogue et à regarder, à prendre plutôt connaissance des guides de l'ANSSI qui vont être un peu plus pertinents pour vous. Sûrement que vous les connaissez ou reconnaissez à travers leurs premières de couverture qui sont très colorées. Ce qui me semble surtout pertinent, c'est d'aller d'aller plus loin du coup dans votre démarche et d'organiser un exercice de crise cyber au sein de votre organisation, de vos structures, pour vraiment sensibiliser tout le monde sur cet exercice et que tout le monde prenne son rôle à cœur dans la possibilité d'une éventuelle crise. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous balader. Tous les guides de l'ANSSI sont recensés sur Mes Services Cyber désormais, sur lequel on a voulu aussi ajouter un certain nombre de fils pour pouvoir vous orienter au mieux, puisqu'il y en a 160 à ce jour. Et si vous vous inscrivez, vous créez un compte sur Mes Services Cyber, vous aurez accès à la newsletter et notamment aux nouveautés avec les publications de guides, les guides mis à jour, les nouveaux produits qu'on sort au niveau du laboratoire d'innovation. On va notamment sortir un jeu qui s'appelle Réflexe Cyber, qui permet de faire des simulations de gestion de crise, mais sous forme de jeu en interne pour les professionnels au sein de leur structure. Donc voilà, en vous créant un compte, vous pourrez émettre des documents en favoris, comme ça vous retrouverez tous vos petits, et également recevoir les nouveautés qui vont être publiées sur Mes Services Cyber, avec notamment des informations sur NIS 2. Voilà, on peut prendre tout type de questions. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Pile poil à l'heure. Est-ce que vous avez du coup des questions? Oui. Alors la question c'était quelle taille d'organisation est attendue sur les outils qu'on a. Donc Mes Services Cyber, ça concerne vraiment toutes les organisations. Vous avez à la fois des outils vraiment de base de sensibilisation pour les petites structures qui ont besoin déjà de comprendre les enjeux de cyber, et des outils des outils qui vont plus loin, avec notamment le MOOC SecNum Academy de l'ANSSI, les guides de l'ANSSI beaucoup plus techniques à mettre dans les mains de RSSI, dans vos mains d'ailleurs,
Donc voilà. Après, pour le diagnostic cyber, comme on disait, c'est pas tant la taille de l'organisation qui va compter, c'est vraiment la maturité. Donc c'est à travers le test de maturité qu'on arrive à savoir si c'est pertinent ou pas pour la structure. Et comme on vous disait, sur les 3 premiers niveaux, on considère que c'est pertinent. Sur des niveaux plus élevés, on vous encourage plutôt à aller vers les guides de l'ANSSI qui sont beaucoup plus complets. Il y a un guide que j'aime quand même bien mettre en avant puisque c'est le plus petit et le plus digeste. C'est ce guide-là, la cybersécurité pour les TPE-PME en 13 questions. Si ça vous concerne, je vous invite vraiment à en prendre connaissance. C'est vraiment un petit calepin de bonne conduite à avoir en termes d'hygiène informatique. Je vous remercie pour votre attention. Oui, bien sûr, Eric. Oui, juste pour faire un complément par rapport à votre question. Aujourd'hui, le dispositif Mon Aide Cyber cible toutes les administrations, toutes les entreprises qui ont un niveau de maturité inférieur à celui qu'on a émis. Si vous êtes à 5, ça ne veut pas dire non plus que le sujet est global, mais en tout cas, vous êtes bien parti. Je fais une parenthèse sur le test de maturité. Si vous avez eu 4 à votre test de maturité, ça ne veut pas dire que vous êtes sécurisé à 4 dans votre entreprise. C'est le niveau de prise de conscience de la direction et de votre organisation. Faites bien attention à ça. Derrière, vous pouvez être à 3 et avoir un niveau de sécurité sur le diagnostic à 1. Ça s'est déjà vu et je l'ai déjà vu. Derrière, donc, les entreprises. Les associations, vous faites tous partie d'un tissu associatif, certainement à votre niveau. Encouragez les associations auxquelles vous appartenez à réaliser ce diagnostic-là. Et puis, c'est fait pour les TPE, les PME et les administrations, comme je l'ai dit. Ne sont pas concernées aujourd'hui les entreprises qui sont monosalariées, les auto-entrepreneurs et puis les entreprises qui sont déjà matures, qui sont déjà certifiées, qui appartiennent à des entités qui sont régulées. Ceux-là, ils sont hors cadre. Ça passe par d'autres diagnostics, d'autres audits professionnels. Voilà. Et dernier point que je voulais ajouter aussi, c'est on a un petit défaut de déficit de communication aujourd'hui. Vous avez assisté à cette présentation, n'hésitez pas à la propager autour de vous, des collègues, des confrères, d'autres entreprises, des homologues responsables d'organisation. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de vos associations, c'est gratuit pour elles aussi. Et ils ont généralement beaucoup de données à caractère personnel à protéger. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, on peut prendre encore quelques questions si besoin. Et sinon, je vous remercie. N'hésitez pas à en parler autour de vous.